Emmanuel Macron réfléchit lui aussi à changer le droit après que la Cour de cassation a validé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Prendre des stupéfiants ne devrait pas supprimer votre responsabilité pénale, dit le président de la République. Alors faisons le point avec vous, Chloé Triomphe. Qu'est-ce qui existe actuellement dans les textes et qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Alors actuellement, la loi indique effectivement qu'une personne qui a commis un acte sous l'emprise d'une bouffée délirante ayant aboli son discernement ne peut pas être jugée. Elle est déclarée irresponsable pénalement, y compris lorsque son état mental a pu être causé par la consommation de stupéfiants. En fait, la loi ne prévoit pas de distinction selon l'origine du trouble psychique. La Cour de cassation n'a donc fait qu'appliquer la loi, en l'occurrence c'est l'article 122-1 du Code pénal, en expliquant que le juge ne peut pas distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer. Alors message reçu 5 sur 5 par les députés, puisque l'un d'entre eux propose donc de modifier la loi en ajoutant simplement une exception à cet article, justement celle de la prise de stupéfiants. En clair, pas d'abolition du discernement retenu si le trouble résulte de la prise de stupéfiants. À noter enfin, certains juristes s'interrogent quand même sur le décalage qui existe effectivement dans la loi entre les crimes, ce dont on parle dans l'affaire Halimi, et certains délits, puisque dans le cadre par exemple d'un viol ou de violences volontaires ou involontaires, comme le sont tous les délits routiers, la prise de stupéfiants est là considérée comme une circonstance aggravante. Merci pour ces explications, Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe.